Salut les amis, bienvenue à l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Je suis très content de vous retrouver et aujourd'hui je suis encore plus de bonne humeur parce que je suis avec ces jeunes si dynamiques, si talentueux, si brillants et qui nous viennent de cette magnifique école Wellspring Academy. Ils sont du club de lecture de cette belle école. Applaudissez pour vous, chers amis. Merci à eux de nous accompagner aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler droit, on va parler femmes, on va parler vision, on va parler grandeur, on va parler réussite. Et ce sera avec la bonne personne. Nous allons accueillir sur notre plateau une avocate de renommée. Et c'est Maître Nyimbo Emeline qui va venir nous parler de sa carrière, de ses projets, etc. On va découvrir plus sur ce métier d'avocat. Est-ce qu'on avait déjà parlé de ce métier? En tout cas, si on l'a déjà fait, c'est il y a quelque temps et c'est l'occasion de redécouvrir, surtout avec la bonne personne, comme vous allez le voir. Et bien sûr, nous allons passer un bon moment avec nos amis du club de lecture de Wellspring Academy, encore une fois, et vous aussi à la maison. Et bienvenue à l'émission Le Miroir, encore une fois, votre rendez-vous avec ces profils qui continuent de redessiner et de nous faire rêver et de nous inspirer, de nous motiver à faire plus comme on le fait chaque dimanche. Aujourd'hui, comme promis, on va ouvrir mettre toutes nos lumières sur le domaine juridique, sur le droit, et on va le faire avec une femme de loi et surtout une femme d'action, ancienne procureure, avocate pénaliste de renom et fondatrice du cabinet Sheba Law Firm. Elle cumule plus de 20 ans d'expertise au service de la justice, des tribunaux nationaux à la coordination régionale des femmes avocates dans la région des Grands Lacs. Elle se bat sans relâche pour la protection des plus vulnérables. Et à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, nous sommes toujours dans ce mois justement, elle a lancé l'initiative Isaro, une perle juridique pour transmettre, soutenir et éclairer. Mesdames et messieurs, pour nous parler de droit, nous accueillons ensemble Maître Nyimbo Emeline. Bienvenue sur notre plateau. Bienvenue. C'est un grand plaisir, Maître. Vous faites la bise? Oui, j'ai Vous allez bien? Ça va. Ouais. D'accord. On s'est toujours patienté deux. Bienvenue. Merci. Oui, quelle grande joie de vous accueillir aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Oui, parce que vous avez cette passion pour l'action déjà, pour le droit, Oui. et aussi pour la transmission vers les femmes en plus. Et donc ça, c'est quelque chose qui directement nous a parlé. Et on s'est dit, on a envie de découvrir cette personne et de la faire découvrir à ces jeunes qui seront avec nous sur le plateau et qui s'apprêtent à se lancer dans quelques années dans le monde professionnel. Et je suis sûre qu'on va avoir une conversation très enrichissante aujourd'hui. Et j'aimerais commencer par comment est-ce que vous êtes retrouvés dans le droit? Est-ce que ça a toujours été un rêve pour vous ou c'est arrivé un peu par hasard, une coïncidence? Merci. Je commencerai d'abord par vous remercier pour l'invitation. Oh, oui. Quelque chose que je considère, je considère pas que cela ou bien prends pas ça comme acquis. C'est quelque chose que je prends avec gratitude. Je le dis pourquoi? Parce je ne suis pas la seule avocate au Rwanda. Il y en a plusieurs. Et donc, si vous avez jugé bon de m'inviter, je me sens vraiment honorée. Et surtout que ça coïncide avec le mois dans lequel on célèbre le droit de la femme, le mois de mars. Voilà. Pour répondre rapidement à votre question, je ne passerai pas aux présentations puisqu'elles ont été déjà faites. Mon rêve n'a pas été de ma tendre enfance d'être avocate. Mon premier rêve était de devenir docteur et spécialisée en cardiologie. Ah, d'accord. Ça a été toujours mon rêve de ma tendre enfance. Et au bout de mes études secondaires, il s'est avéré que je ne produisais pas assez de points en sciences, notamment en maths, physique et chimie. Et j'ai ma mère qui a fait la criminologie dans le temps, qui me dira, écoute, si tu n'arrives pas à faire la médecine, eh bien,
fais le droit au moins. A priori, je n'étais pas d'accord. Je voulais devenir journaliste comme vous. Oh! Ben oui. Et puis, elle m'a dit non. À l'époque, elle était catégorique, je ne sais pas. Elle m'a dit non, j'aimerais bien que tu fasses le droit. Essaie au moins et tu me diras quoi. Et donc, j'ai essayé. Et au bout de la 2e année, j'ai commencé à prendre goût et voilà. Et c'est parti. Ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Waouh, ok. C'est vrai que c'est important d'entendre, je pense, pour les jeunes, parce que bientôt, vous allez choisir vos directions professionnelles. On peut penser savoir exactement ce qu'on veut faire et finalement, avec le temps, changer et apprécier autre chose. Oui. On peut savoir ce qu'on veut faire et le faire, mais passer par d'autres choses. Oui. Donc, il n'y a pas de chemin tracé. Oui, absolument. Chacun peut trouver sa voie. Alors, vous avez passé 6 ans comme procureur avant de rejoindre le barreau plutôt, en 2011. Oui. Qu'est-ce qui vous a fait passer de l'accusation à la défense? Je dirais qu'en commençant, comme je vous l'ai dit, la première orientation, je l'ai eue par ma maman qui m'a inspirée. Elle était pénaliste de formation qui dit criminologie. C'est une spécialisation en crime, quelque chose du genre. Et donc, quand j'ai terminé mes études à l'époque, ça a coïncidé avec ce qu'il y avait ici, qui se passait au Rwanda. Il y avait la réforme judiciaire. On avait besoin des acteurs judiciaires, mais qui ont été formés dans le domaine. Et c'est comme ça que donc, beaucoup de jeunes qui venaient à peine de terminer leurs études, on a été appelés, donc, pour ceux qui le désiraient, de pouvoir rejoindre le système judiciaire. Et donc, comme les autres, j'ai le fait, mais en le faisant, je pense que j'ai eu cette préférence au parquet qu'au tribunal. Et donc, j'ai déposé, on a passé les examens comme les autres, et ça s'est très bien passé. Alors, au bout de 6 ans, pourquoi faire ce déclic? Je suis quelqu'un qui aime être indépendante. J'ai toujours aimé avoir mon indépendance émotionnelle, cette autonomie. Et au bout de ces 6 années, j'estimais que j'avais acquis assez pour pouvoir aussi voir ce qui se passerait ailleurs et expérimenter par rapport à mes attentes. C'est très vrai. Et je me dis, je ne vais pas vous le faire dire, mais je suis sûre que c'est aussi un atout lorsqu'on sait ce qui se passe de l'autre côté. Voilà. Alors, vous êtes une femme dans cette sphère, le droit, qui est très intriguant pour ceux qui sont de dehors. Même moi, j'ai fait le droit à l'université, même si je n'ai jamais travaillé, j'ai continué vers les médias. Mais ça reste intriguant pour moi. Et je suis sûre pour plein de gens aussi qui suivent. Et on dirait que ça vient avec beaucoup de pouvoir et de tout ça. Est-ce qu'il y a eu des obstacles qui ont été particuliers au fait que vous êtes une femme? Ça, je dirais oui. Je ne mentirai pas si je ne dis pas oui. Mais ce qui a été bien, c'est que je dirais, dès ma tendre enfance, j'ai toujours été préparée à travailler et à m'affirmer en tant que femme. Je vous donnerai un exemple. Être avocat, c'est un métier qui vous pousse à travailler avec des individus venus de partout, que vous connaissez, que vous ne connaissez pas. Oui. Je donnerai un exemple. Je peux être là le matin en train de prendre un café, j'ai un coup de fil, quelqu'un m'appelle de l'autre bout du monde, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, il veut qu'on travaille ensemble. Donc du coup, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas vous assurer anticipativement de savoir ou de connaître toutes les personnes avec qui vous allez travailler. Et je me rappelle une fois, il y avait un client qui me cherchait, il était en garde à vue. J'arrive, il me restait à peine 2 semaines pour pouvoir mettre au monde. Je portais une robe, je le regarde, c'était à une des brigades ici, si je peux dire, des stations police. On devait s'asseoir, mais je n'ai pas voulu m'asseoir. Pourquoi? Parce que je me disais, si je m'assois, je ne pourrais pas me relever. Je suis tellement épuisée que je ne veux pas pouvoir me relever. On a fait 30 minutes, on discutait, j'étais debout. Et pourquoi? Pour ne pas qu'il voie que, oui, je suis enceinte. Et pour être sûr que je dois décrocher ce contrat, parce que j'avais besoin de ce contrat. Et Dieu merci, au bout de 30 minutes, on a fini. On a fait le suivi après. Je lui ai dit, écoute, mon assistante passera pour la paperasse administrative et tout. On a travaillé là-dessus. La première session, on est allé au tribunal. Malheureusement, il y a eu une remise.
Et on a remis ça à un autre jour. Et le lendemain, le jour où je devais aller, j'ai eu des complications. Alors là, ça a été chaud parce que je me disais, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer s'il ne me voit pas au tribunal? Il va peut-être penser que je l'ai extorqué ou quoi, puisqu'il est insisté pour que ce soit moi. Moi qui m'étais donné une marge de 2 ou 3 semaines. Et heureusement, j'avais une personne, une consoeur, à qui j'ai transmis le dossier, lui expliqué tout. Elle est partie et il a obtenu sa liberté provisoire. Mais qu'est-ce que j'essaie de dire? Le problème n'était pas, a priori, le problème n'était pas que j'étais enceinte, que j'étais enceinte. Le problème était que, est-ce qu'il va me faire confiance parce que je suis cette femme qui a ses bébés ou tout ça. Vous devez voir un client, vous devez signer un contrat. Vous avez un bébé à l'arrière du véhicule, vous mettez la clim tout en faisant attention, vous parlez au téléphone. En tout cas, il faut être, comment dirais-je, concise, mais efficace pour pouvoir y arriver. Mais c'est faisable. Et surtout quand on le fait avec passion. Et c'est quelque chose que j'aime vraiment. Merci beaucoup pour ce message. J'aimerais qu'on applaudisse pour ça et je vais vous dire pourquoi. Parce que, en racontant juste cette anecdote personnelle, vous venez non seulement de nous dire à chaque personne qui est en train de regarder que de nous apprendre ce sentiment où vous appréhendez la perception de l'autre quand vous êtes une femme dans un domaine comme celui-ci qui est si demandant. Qui est a priori masculin. Oui. Et de l'autre côté, vous venez de nous montrer que peu importe, même si vous voyez, vous engagez une avocate, que vous la voyez avec des enfants ou d'autres circonstances, enceinte, etc., ça ne va pas l'empêcher de faire son travail parce qu'elle s'est engagée de le faire. Et donc, merci de faire ça. C'est une bonne leçon qu'on vient d'apprendre. Oui, merci beaucoup. Alors, on me dit que le temps passe vite. Moi, je suis perdu dans les anecdotes de mes invités. Et j'ai toujours besoin du réalisateur dans l'oreille pour me dire « Hey, tu as oublié qu'on a les jeunes avec nous et qu'on doit continuer. » Oui. Alors, j'aimerais qu'on parle de 2 choses. La première chose, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle, où plein de choses sont faites maintenant grâce à l'intelligence artificielle. Est-ce que le domaine du droit, c'est toujours quelque chose vers lequel, surtout les jeunes qui se dirigent vers des études et qui réfléchissent à des professions, devraient étudier? Est-ce que c'est toujours quelque chose qui est dans l'ère du temps, même à l'ère de l'intelligence artificielle? Ça c'est la première question. Et l'autre, on va y revenir juste après. Je dirais oui, et rapidement. Hein. Là, je dirais oui, parce que on a beau avoir l'évolution de la technologie avec l'intelligence artificielle qui apporte certaines solutions, mais dans le domaine du droit, tout n'a pas le même standard. Et, je donnerai un exemple. Il serait difficile de demander à un robot d'apprécier certains faits émotionnels, s'il devrait prendre la place d'un juge, par exemple, parce qu'il y a ces appréciations que le juge doit faire, les circonstances atténuantes et tout ce qui va avec, les circonstances dans lesquelles, par exemple, la personne a commis l'infraction ou quoi. Là, c'est à titre d'exemple. Et on a beau parler d'intelligence artificielle, c'est pratique quand, par exemple, il doit s'agir des contrats avec un certain standard. C'est pratique, par exemple, quand il faut rédiger un document quelconque, mais ça ne l'est pas quand il faut avoir ce côté émotionnel, ajusté et tout ça. Le jugement humain. Oui, le jugement humain ainsi que d'autres documents. Et donc, pour répondre, je pense que, honnêtement, oui, on a besoin, on peut toujours continuer à poursuivre ses études en droit, se spécialiser, mais tout en ayant toujours cette plus-value. Et autre chose, c'est que l'intelligence artificielle, pour savoir l'adapter aux demandes, il faut encore maîtriser ces principes de droit. Il y a ces principes fondamentaux de droit, il y a cette logique qui ne sera jamais remplacée par l'intelligence artificielle. C'est vrai ce que vous dites, parce que aussi créer tout ça, tous ces outils d'intelligence artificielle, il faut le faire dans un certain cadre légal bien défini par la loi. Oui. Oui. Alors, vous lancez Isaro, Give to Gain, qui est un programme assez palpitant. C'est un programme de mentorat. Est-ce que c'est la réponse concrète aux jeunes juristes, aux problèmes que les jeunes juristes font face aujourd'hui? Je vais dire, OK, je vais mieux reformuler. Pourquoi lancer ce programme aujourd'hui?
Merci. Pour faire simple. Voilà, je l'ai dit récemment, vous l'avez dit à travers mon parcours. Oui. Évidemment, tout n'a pas été facile. Tout n'a pas été facile. Moi, j'ai eu cette faveur ou cette grâce d'avoir un environnement qui me l'a permis, avoir des parents qui m'ont quand même accompagnée, particulièrement ma mère en qui que je respecte beaucoup et que je salue lorsqu'elle suivra cette émission. C'est une maman que je respecte beaucoup. Merci pour avoir été trop dure avec moi et d'avoir tout fait pour que je puisse y arriver. Oui, mais qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est que à travers tout mon parcours, j'ai remarqué qu'on n'est pas, je ne dirais pas qu'on n'est pas assez dans le domaine judiciaire en tant qu'avocate. Là, je parle en tant qu'avocate. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de femmes avocates. Il y en a. Mais pour moi, personnellement, j'estime que ce n'est pas assez. On n'a pas un nombre assez. Comparativement peut-être avec des autres barreaux, on dirait probablement oui, mais pas assez autant que nos frères et nos grands frères et nos époux, quoi, qui sont dans le même domaine. Pourquoi? Parce que c'est un métier qui défie, c'est un métier dans lequel chaque matin, quand on se réveille, il faut toujours avoir des solutions aux défis. Il faut gérer les émotions personnelles, les frustrations. Vous avez les frustrations des clients, vous avez les émotions des clients que vous devez gérer, vous avez votre propre vie à vous parce que vous êtes une personne, vous n'êtes pas un robot, il y a toute cette paperasse administrative. Donc il faut vraiment ce dynamisme, cette endurance, relever ces défis. Il faut vraiment renforcer ses capacités pour pouvoir répondre aux exigences des clients qui nous entourent. Et tout ça, il faut être préparé pour pouvoir le faire. Et c'est comme ça que j'ai pensé à Give to Gain, comme vous venez de le lancer, en lançant le programme Isaro. Isaro, pourquoi? Parce que Isaro, c'est en Kinyarwanda, ça veut dire la perle. La perle, j'ai toujours considéré qu'une femme, une fille est une perle. Et une perle, c'est quelque chose de précieux à qui on donne une valeur. Et donc, j'ai pensé à lancer cela au mois de mars, particulièrement parce que ce mentorat, certes, il est là pour tous les juristes ou bien les enfants, mais en priorité, les filles, pour les booster à pouvoir travailler, pour les booster, les préparer. Vous avez dit que vous avez fait le droit. C'est-à-dire, vous finissez la théorie, vous avez besoin de la pratique. Oui. La théorie est une chose, la pratique en est une autre. Et c'est de voir dans des différentes filières comment former ces jeunes-là qui ont cette ambition de travailler bientôt dans les banques, en tant que légaux, de travailler au sein des juridictions, des parquets, des avocats, leur donner cette ambition et pour ne pas que ce désir tarisse, je pourrais dire. Voilà, et c'est dans ce sens-là qu'on a pensé ça. Mais ce programme n'est pas seulement constitué du mentorat, il y a également l'aide légale qui est dédiée aux femmes vulnérables. Nous savons très bien qu'il y a des autres ONG qui le font, mais mettre la main sur la pâte ne constituerait pas non plus un obstacle, c'est toujours bien, que ce soit ici et dans les milieux d'incarcération où certaines femmes par manque de moyens, ne peuvent pas s'offrir ces services judiciaires. Et nous avons également, ce que je dirais, la sensibilisation. Nous sommes dans un environnement, j'aime souvent le dire, qui nous donne assez de lois qui sont émises, mais dans ce jargon juridique, souvent nous rencontrons des gens qui ne comprennent pas ces textes de loi. Nous voulons les rendre accessibles à tout le monde, permettre aux personnes de comprendre ce qui se passe, permettre aux personnes de savoir « Ah oui, il y a telle loi qui me protège. Ah oui, je dois faire attention par rapport à ça » pour éviter que les gens restent là. Sinon, ce serait seulement que des textes qu'on aurait qui ne seront pas implémentés au sein de la société. C'est très vrai. On dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais c'est bien quand on y a accès de manière compréhensible. Absolument. Et alors, rapidement, comment est-ce que justement pour ces jeunes futurs juristes, jeunes juristes qui se lancent, ou ces personnes qui ont besoin de cet accompagnement juridique, personnes, femmes surtout, vulnérables, peuvent entrer dans ce programme Isaro? Oui, comme je vous l'ai dit, on a lancé ça officiellement. Il y aura des modalités qui vont être, comment dirais-je, publiées et qu'ils devront suivre pour pouvoir bénéficier
de cela, bénéficier de ces services et bénéficier de ces mentorats. Et c'est dans ce cadre-là... Ils tapent sur Internet, ils vont trouver un site ou des réseaux sociaux où ils peuvent... Oui, ils vont trouver ça. D'accord. Ils vont trouver ça. Et j'encourage aussi les élèves. Là, il y a des élèves qui seront bientôt des étudiants. Là, nous avons commencé à faire le tour dans les universités en parlant aux jeunes. Nous voulons les meilleurs. Nous voulons former les meilleurs et nous vous encourageons à étudier pour faire partie de ces meilleurs et de bénéficier de ces services. Oui, en tout cas, c'est un beau programme, Issa, le Give to Gain. Et merci. Il y a qui allait applaudir. Oui, tu peux applaudir, bien sûr. Il y a Dassa qui allait applaudir directement. Tu es impressionné, n'est-ce pas? Oui, on va se tourner au public, bien sûr, tout à l'heure pour les questions. Mais si vous permettez, on va faire une petite pause pour faire un petit jeu. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous lance un défi, maître? Il n'y a pas de souci, je suis là. Alors, ce défi, ça va être éviter de dire oui ou non dans une conversation qui dure 60 secondes. C'est pas compliqué. Je vais essayer. Oui, c'est juste éviter de dire oui ou non pendant 60 secondes dans une simple conversation. D'accord. Ça, c'est simple, oui, mais il y a très peu qui ont pu gagner, donc on va voir. OK, on y va, on commence. Oui, alors on a beaucoup parlé de votre passion pour le droit principalement, mais est-ce qu'au-delà de votre travail, vous avez des activités que vous aimez faire? Est-ce que par exemple, vous aimez, je ne sais pas, faire du sport ou regarder du sport? Absolument. Regarder du sport? Je fais le sport, oui, je fais la marche. Tu as dit oui, C'est vrai? Je l'ai entendu. Vous l'avez entendu aussi? Oh mon Dieu! Oh là là! Désolée. Vous êtes tombé dans le piège. Tête première. J'aimerais qu'on applaudisse quand même. Evelyne? Oui, alors, j'ai gagné le jeu encore une fois. Oui, c'est vrai. Parce qu'on vous a ici sur notre plateau, vous avez des profils impressionnants. Et on a envie de savoir que vous êtes humain, que vous ne gagnez pas tous les défis. Ah ben oui. En tout cas, c'est un défi assez fun. Le temps nous fait défaut, il passe si rapidement. On va prendre 2 questions rapidement. Je ne sais pas comment on va arriver à le faire, mais je compte sur vous. Vous êtes dans le domaine du droit. Donc, Toujours avec nos amis de Wellspring Academy. Qui a une question pour notre invité? Oui. Merci, je m'appelle Joyce Esther et je voulais vous demander, quand on est encore sur les bancs de l'école, quelle est la qualité principale qu'il faut pour devenir une grande avocate comme vous? Merci. Je dirais que la première qualité, c'est avoir la discipline. Avoir la discipline. C'est un métier qui exige beaucoup de discipline. Parce que quand on dit la discipline, il y a le respect qu'on a vis-à-vis des autres, on a le respect qu'on a vis-à-vis de soi. La discipline, c'est toute une vie. C'est un métier qui vous pousse à avoir une grande discipline. Discipline, oui, très important. Discipline, c'est-à-dire, c'est-à-dire, vous voulez être avocat ou vous devez choisir les personnes avec qui vous marchez, vous devez choisir ce que vous lisez, vous devez choisir les endroits que vous fréquentez. Je suis désolée de le dire souvent aux jeunes, vous ne pouvez pas avoir une ambition, vous avez beau d'être un bon avocat et passer vos nuits en train de sortir tout le temps. C'est pas que les avocats n'ont pas des bons moments, mais ça demande une certaine discipline. Vous ne marcherez pas avec des drogués, pas parce que je sais de dire qu'il ne faut pas marcher avec eux, mais vous devez avoir un bon environnement, c'est ce que j'essaie de dire. Et c'est cet environnement qui vous booste, avoir le temps de lire. Vous ne pouvez pas lire si vous avez passé la nuit en train de sortir du lundi au vendredi. C'est pas possible. Vous n'aurez pas le temps de lire et faire ces recherches. Mais on peut être avocat, être smart et un bon jeune aussi. D'accord. On va prendre une dernière question, peut-être? Oui. Oui. Je m'appelle Keila et j'avais une question. Dans votre émission de Isaro, vous avez dit on doit donner pour gagner. Alors je me demandais, comme les jeunes,
qu'est-ce qu'on peut faire pour donner à notre société pour qu'on avance les droits des filles? Oui. Très bonne question. Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé les tournées avec le programme. On a commencé particulièrement avec les facultés de droit qui sont au sein des universités, mais nous allons aussi avoir le temps de passer dans certaines écoles secondaires. C'est question de comprendre d'abord ce que vous avez. Give to gain, c'est-à-dire vous donnez pour gagner, mais pour donner, il faut d'abord identifier ce qu'on a à donner et savoir ce qu'on doit donner. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas, et pour l'avoir, il faut d'abord apprendre. Donc, nous voulons d'abord conscientiser les filles, de comprendre que nous sommes dans un environnement qu'on ne devrait pas considérer comme acquis, parce que tous les pays n'ont pas les mêmes opportunités que nous avons ici au pays. Nous avons beaucoup d'opportunités. Si vous tournez ailleurs, vous ne trouverez pas assez de femmes au Parlement et ailleurs. Ce n'est pas que ce sont des faveurs qu'on nous donne, c'est parce qu'on a boosté certaines femmes pour qu'aujourd'hui on ait un leadership féminin. Et ça se construit dès le bas âge. Donc, pour pouvoir donner et impacter la société, nous voulons vous apprendre à comprendre, par exemple, à travers certains textes de loi. Vous êtes élève à Wellspring, vous pouvez dire, si vous voyez qu'il y a un enfant qui est violenté sexuellement, vous avez le droit de dire non et de dénoncer ça, par exemple. Vous avez le droit de dire, de reconnaître qu'il y a certains droits. Ce sont des petits trucs qu'on peut estimer ne pas avoir de la valeur, mais qui, au bout du compte, ont de la valeur. Et ça concerne les filles ainsi que les garçons. Dernièrement, en passant à l'université, j'ai posé les questions aux étudiants qui étaient en faculté de droit. Je les ai dit, qui parmi vous accepterait, par exemple, d'épouser une femme illettrée? Personne n'a mis la main en haut. Qui aimerait avoir une fille et avoir une fille qui ne fait pas ses études, qui n'avance pas et qui n'est pas bien instruite? Personne n'a mis la main en haut, tout simplement parce qu'ils ont compris que c'est tellement important. Donc cette affaire nous concerne pas seulement aux filles, et je pense que les garçons aussi. C'est très vrai. Le droit des femmes, les droits des femmes, c'est pas que pour les filles. Ça nous concerne. Comme tous, oui, ça nous affecte d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, et c'est si bien dit. Et alors, on va bien sûr clore cette interview avec nos questions rapides. Le tic-tac, on veut la première réponse qui vous vient à l'esprit. Autant que possible, nous donner en un mot, en une petite phrase, vos réponses pour mieux vous connaître en dehors de votre travail. Plutôt café matinal ou thé pour décompresser? Café. Café pour booster le matin. Votre mot préféré en Kinyarwanda et celui en Swahili? En Kinyarwanda, c'est muraho. En Kiswahili, c'est haushangale. Et ça veut dire? Est-ce que vous n'êtes pas étonné? Vous n'êtes pas étonné, d'accord. Si vous n'étiez pas avocate, seriez-vous designer de mode, chef gastronome ou autre chose? Docteur spécialisé en cardiologie. Docteur spécialisé en cardiologie, ça c'est très vrai. On vous souhaite qu'un de vos enfants le devienne. Oui. C'était votre rêve d'enfance, comme vous l'avez dit. Un livre ou une musique qui vous accompagne quand vous quittez le tribunal, quand vous rentrez à la maison et tout ça? J'aime bien le gospel, mais louange ou bien sous forme de jazz. Sous forme de jazz. Ouh. Alors, on finit toujours avec notre question phare. Oui, c'est étonnant. Face au miroir, alors, on a décidé, à partir de la saison 11, de faire un miroir soit physique ou le miroir de l'âme. C'est à vous de choisir. Lorsque vous vous regardez dans ce miroir, qu'est-ce que vous aimez le plus sur vous, maître, et qu'est-ce que vous aimez le moins? J'aime cette détermination. C'est ce que vous aimez je ne lâche jamais. Tant que je n'ai pas eu le dernier mot, je ne lâche pas. On ne s'arrête pas. Et qu'est-ce que vous aimez le moins? C'est quand même, cette qualité devient par moment, peut être considérée par moment comme étant un orgueil pour certains, qui estiment que, écoute, elle en fait trop, mais elle se prend pour qui celle-là? Et donc par moment, j'ai l'impression de me culpabiliser, me dire, il y a peut-être quelque chose qui cloche, pourquoi est-ce que je dois tellement tenir à ça? Tant que je n'ai pas le dernier mot, pour moi, j'estime que je dois continuer. Pour certains, je le dis parce que j'ai des retours de fois. Ils me disent, mais attends, arrête, tu en fais trop. Voilà. Ne vous inquiétez pas. C'est bien d'en faire trop, surtout pour vos clients. Il faut tout faire. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on applaudisse pour Maître Emeline
Biembo, merci pour votre honnêteté, pour votre générosité de temps et le partage de tout ce qui est dans votre expérience et qui nous a fait découvrir cette sphère du droit d'un point de vue d'une femme qui réussit dans ce domaine-là. Merci beaucoup. Merci à nos amis de Wellspring Academy qui nous ont accompagnés. Applaudissez pour vous, Bridge, ne soyez pas timides. Et merci à vous tous qui nous avez suivis à la maison. Ce sera un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro.